j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les cartes que j'ai réalisées suite à mon nouveau partenariat avec In Love Arts. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i, où je vous présentais ce que j'avais pris comme matériel. Et aujourd'hui, je vais donc vous montrer les cartes que j'ai réalisées. Alors, on va commencer avec cette planche de tampons que j'avais prise avec les petites filles. Je vous avais montré, j'avais commencé à les mettre en couleur. Voilà. Et avec, j'ai fait 4 cartes. Alors, je vais vous montrer les premières avec celle-ci. Alors, tout d'abord, j'ai fait celle-ci en vert. Alors, j'ai utilisé 3 sortes de papier. J'ai découpé ici. Ensuite, j'ai mis une bande ici. J'ai collé la petite fille là et j'ai mis un hello. Voilà pour la première carte. Alors, la deuxième, je l'ai faite en mauve. Alors j'ai mis une petite coccinelle, je vous montrerai après, ça vient de l'autre planche de tampon. Alors toujours avec 3 sortes de papier, là c'est un joyeux anniversaire. Voilà. Ensuite j'en ai fait 2 autres avec celle-ci là qui tient une sucette, elle est marrante aussi celle-là. Alors j'ai fait celle-là avec des petits chats là en bas, un arbre, des fleurs, un papillon. Voilà, le fond, je l'ai embossé avec un classeur d'embossage à pois. Je ne sais pas si on va bien voir là. Voilà. J'en ai fait une deuxième, toujours avec celle-ci, comme ça, rose. Là, j'ai mis un hello. Là, c'est un joyeux anniversaire, on ne le voit pas très bien. Mais j'ai mis des tamponnés 3 fois, joyeux anniversaire dessus en tout petit. Voilà. Et celle-ci, c'est un hello, donc. Alors j'ai découpé une tour Eiffel, j'ai mis des petites fleurs, la petite fille ici, et une carte toute simple, hein. Voilà, avec pareil le fond, je l'ai embossé avec un classeur d'embossage avec des petits pois. Donc voilà pour les cartes que j'ai réalisées avec ce tampon là. J'aime beaucoup ce tampon là. Je pensais qu'il y en avait un autre, mais apparemment il n'y est plus. Voilà, donc pour mes cartes avec ce set de tampons. Alors je vais vous laisser celle-là ici, parce que j'avais également pris un set de tampons avec des insectes. Je vous l'avais présenté dans le unboxing. Et donc les petites coccinelles, enfin la petite coccinelle qui se trouve ici, je l'ai mise sur ces 2 cartes-là ici en bas. Voilà, petite coccinelle. Alors avec cette planche de tampons, j'ai fait plusieurs cartes. Alors avec les abeilles, j'ai fait cette carte-ci. Le fond, je l'ai fait à la distress. J'ai tamponné les petites alvéoles ici. Et ensuite, toujours avec la distress que j'ai humidifié, j'ai mis de l'eau. Et j'ai fait des empreintes avec un couvercle rond. Et ça donne ça. Dans les abeilles, je les ai coloriées normalement. J'ai pas pris de distress, je les ai fait au crayon de couleur, les abeilles. Voilà, pour la première. La deuxième avec une abeille. La voici. Alors celle-là, pareil, je vais la mettre de côté parce que le fond, je l'ai fait avec le classeur d'embossage que j'avais pris également. Donc celle-là, ça c'est pour l'abeille, je vous montre pour l'abeille. J'ai mis là ici au milieu. Ensuite, j'ai fait une carte avec le papillon. Alors j'ai fait celle-ci. Alors j'ai tamponné sur un papier déjà, ça devait être un papier de chez Action, je crois, celui-ci. Donc j'ai tamponné sur le papier, je l'ai embossé avec du brillant, je ne sais pas si on va le voir, et je l'ai découpé. Voilà. Ça, ce sont des feuilles d'un précédent partenariat, et ça, c'est une bordure d'un précédent partenariat avec In Love Arts également. Je me sers beaucoup des choses que je reçois de chez eux pour refaire mes cartes. Voilà, donc pour celle-ci. Ensuite, avec la libellule, j'ai fait une carte comme ceci.
Alors j'ai fait le fond avec un pochoir et de la pâte. Le tour c'est pareil, hein, c'est de la pâte à structure, voilà. Ici la libellule, je l'ai embossée avec de la poudre d'embossage blanche. Et au milieu, j'ai mis du glossy accent. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Là en fond, j'ai mis de la toile et des petits points argentés. Voilà. Celle-ci, c'est un Hello. Voilà. Et enfin, avec les scarabées, j'ai fait une carte comme ceci. Alors, j'ai découpé une espèce de pyramide, on va dire. Un soleil ici, représente le soleil. Là, j'ai mis Hello. Le papier de fond, ce sont des montgolfières. Et j'ai colorié les scarabées. Et je leur ai mis du doré dessus. Voilà. Je les avais tamponnés sur un papier pas tout à fait craft, une couleur entre le craft et le marron. J'avais tamponné dessus. Et ensuite, j'ai eu plus qu'à mettre le doré. Voilà, donc pour cette carte. Voilà. Alors, ensuite, j'avais pris un classeur d'embossage comme ceci. Je vous avais montré. J'avais pris celui-là. Et donc, c'est ça qu'on retrouve sur cette carte-ci. Voilà. Donc, le fond est fait avec ce classeur-là. Je trouve qu'il rend bien, il est joli. Le motif me plaît bien. Voilà. Donc, la carte que j'ai faite, le fond, avec le classeur d'embossage et l'abeille. J'ai mis des rubans, des bandes de papier et un joyeux anniversaire. Ça, c'est une découpe que j'avais achetée chez AliExpress. Elle était toute faite, la découpe. Hein. C'était pas un die. Hein. C'était vraiment... elle est vraiment jolie. Je l'aime beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir 6 ou 8 différentes. Elles sont même pas toutes pareilles, mais elles sont très très fines. Et j'avais également embossé avec le classeur le fond ici en haut blanc. Là. Voilà. Je sais pas si on va le voir. De toute façon, je vous mettrai des photos après. Ça, vous verrez peut-être un peu mieux sur les photos. Voilà. Pour ce classeur d'embossage. Ensuite, on va passer aux dies. Donc, j'avais pris ce die-ci avec des tournesols. Et avec, j'ai fait 2 cartes. Alors, voici la première. J'ai juste rajouté un rond en fond de la carte pour que ça ressorte un petit peu. Puis j'ai mis joyeux anniversaire, un papillon, voilà. Ça fait une petite carte vite faite et assez jolie, je trouve. Voilà pour la première. Et la seconde, j'ai refait avec des petites abeilles. Alors, le fond de carte, j'ai tressé du papier pour que ça fasse un quadrillage de fond. J'ai mis la découpe. Ici, j'ai mis des sequins pour faire le cœur des tournesols. Des petites abeilles, un hello et des petites perles ici en haut et en bas. Et voilà. Ça brille. Donc, les 2 cartes réalisées avec ce die-là. Il découpe très bien. Hein. Je vous avais montré dans la vidéo unboxing. Il découpe très très bien. Ensuite, j'avais pris ce die là que je trouvais un peu grand, mais finalement j'ai quand même réalisé 2 cartes avec. Alors voici la première, c'est un bon anniversaire. La découpe, je l'ai mise ici. Ici j'ai mis une libellule, ça c'était pareil, un die d'un précédent partenariat avec eux. J'ai mis une fleur par ici, le cœur là je l'ai mis brillant, et voilà une carte avec la vague. Voilà.
J'en ai fait une deuxième avec la vague. Alors celle-ci, heureux comme un poisson dans l'eau. Donc j'ai pris un fond bleu, j'ai mis la découpe ici en travers. Donc vous voyez, c'est quand même une carte qui est assez large vu la découpe, hein. Ce sont des cartes qui font presque 18 cm quand même, hein. Il faut que je fasse une enveloppe sur mesure pour celle-ci. Voilà. Les deux cartes que j'ai réalisées avec ce die-là. Finalement, il est très grand, mais j'ai quand même arrivé à faire deux cartes avec. Voilà. Celle-ci, elle est très grande aussi de carte, hein. Elle fait 15, je crois. Il me semble. Oui, 15 cm. Voilà. Ensuite, j'avais pris un die de Noël. J'avais pris celui-ci. Et avec, j'ai fait une carte. Voilà, donc j'ai fait cette carte-là. Alors, j'ai pris du papier holographique, ce qui fait que suivant comment on regarde la carte, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Parfois, ça fait vert, parfois, ça fait bleu. Voilà. Alors, j'ai découpé la petite maison. Enfin, la découpe, j'ai faite 2 fois. Ensuite, j'ai découpé la petite maison. Comme ça, je l'ai mise en 3D. Et j'ai récupéré les morceaux dans les sapins pour les mettre ici. La première découpe, je l'avais faite en blanc et la deuxième, je l'avais faite argentée. Voilà. Derrière, j'ai juste collé le papier holographique comme ça. Et j'ai mis un joyeux Noël. Donc voilà pour cette carte-ci. J'en ai fait qu'une avec ce die-là. J'en ai une autre à faire, mais j'ai pas eu le temps de la terminer. J'avais également pris une planche de tampon comme ceci avec des timbres. Voilà. Un die pour faire des pochettes. Et des petits stickers comme ça avec des chats dessus. Je vous avais montré lors de mon unboxing. Alors, avec tout ça, j'ai fait les pochettes. Alors, j'ai découpé dans du papier craft les pochettes et j'ai tamponné dessus les timbres. J'en ai fait 4 pour mettre des ATC à l'intérieur. Alors, pour celle-ci, je ne les ai pas encore faites, les ATC. Les pochettes sont faites. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Ça donne ceci. Ça découpe très très bien. Ça se plie bien aussi et ça fait une petite pochette pour glisser les ATC. Alors, j'ai fait des ATC en utilisant les petits stickers là. Voilà. Alors, j'ai collé les stickers. J'ai mis en fond, j'ai mis love, des petits cœurs, des petites pattes de chat. Le fond, le tout premier fond, là, je l'ai fait à la distress. Et j'ai fait imitation comme si c'était un grand timbre. Alors, la première. Voilà la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Et pour les ranger, j'ai donc fait les petites pochettes avec le die, les tampons. Et j'ai recollé dessus pour rappeler l'ATC un petit chat. Voilà. Alors j'en ai fait une pochette pour chaque ATC. C'est le même principe que l'autre, hein. J'ai tamponné partout. Et de cette façon, eh bien, je glisse mes ATC à l'intérieur de la pochette comme ceci. Ça rentre tout juste. Voilà. Et voilà, mes ATC sont rangés dans leur petite pochette. Et bien voilà, tout ce que j'ai réalisé
avec mon dernier partenariat chez In Love Arts. Je vais vous remettre les cartes que j'ai faites ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, celles que vous préférez. Voilà. Je vous remettrai les photos à la suite, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Voilà. Et voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.